Bonjour à tous, je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux et je vous montre un petit peu l'envers du décor avec mon côté CNC et 3D. De nombreux éclairages me permettent d'obtenir une bonne luminosité dans mes vidéos et je vous montre un petit peu l'envers du décor. Nous allons aujourd'hui faire quelques petites modifications sur la Genmitsu que vous pouvez aussi adapter sur la 3018, en particulier cette tête d'aspiration flottante qui permet de rester tout le temps au niveau du matériau que vous êtes en train de travailler. Nous allons voir également d'autres petites améliorations qui pourront vous rendre le travail quotidien sur la CNC plus facile. On va commencer tout de suite par le support de boîtier offline que je vous ai déjà présenté. Je ne me sers plus que de ça actuellement pour faire mes fraisages. C'est un support qui se fixe sur la face avant de la Genmitsu et qui a un passage de câble pour éviter qu'il soit coincé. Il a deux positions, la position de travail avec l'écran oblique qui vous permet de bien voir les inscriptions et une position verticale qui vous permet de retirer et d'insérer très facilement la carte SD sans gêner nullement le travail de la CNC. Je l'ai surélevé en mettant des amortisseurs réhausseurs à chaque pied. Il en faut 4. Ce sont des patins anti-vibration utilisés sous les machines à laver. Ça me permet de surélever la machine et de mettre le boîtier de commande dessous. Vous voyez que le câble d'alimentation part vers l'arrière. Alors là c'est très simple, j'ai mis tout simplement un angle coudé sur cette alimentation. Ça permet au fil de partir vers l'arrière et de ne pas venir interférer vers l'avant de la machine. Je trouve que c'est beaucoup plus propre. Vous remarquerez également que j'ai tenu compte des remarques qu'on m'a faites, à savoir que la vidéo, je ne m'attarde pas maintenant sur les points de détail et elle est beaucoup plus courte que les autres, enfin la moitié. Ça a été dur, hein. Une fois les patins en place, vous voyez que vous pouvez optimiser votre espace de travail, vous pouvez mettre le boîtier de commande sous la machine, tous les boutons sont accessibles alors que en le mettant sur le côté vous ne pouvez pas. L'écran offline est accessible également, toutes les commandes sont en façade et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Un objet qui a été dessiné par Fred, l'un des abonnés de la chaîne, et qui a beaucoup de très bonnes idées. On va en présenter d'autres d'ailleurs dans les prochaines vidéos. C'est un cache qui vient se positionner sur les galets de l'axe X et qui vont éviter d'une part la poussière de s'infiltrer et deuxièmement et surtout à ce que les câbles ne viennent pas frotter contre les galets. C'est un petit cache qui vient se clipper sur les supports de galets. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens nécessaires pour pouvoir télécharger et faire vous-même cet accessoire qui, ma foi, est pas mal fichu. Un grand merci à Fred d'avoir autorisé la publication de sa création et son partage. J'ai installé maintenant la CNC sur un établi et le système d'aspiration a été un petit peu revu. Dans la partie inférieure, un tube de 32 mm, c'est une évacuation de lavabo avec un raccord dans lequel vient s'enficher la tête de l'aspirateur. Ça permet de le sortir facilement pour aspirer le reste de la pièce par exemple. Sur le dessus, sur ce même tuyau, j'ai mis un raccord d'évacuation souple. Ça permet les mouvements avec le tuyau qui relie l'aspiration à la tête de la CNC. Au niveau de l'établi, j'ai installé des tiroirs. Ils sont facilement accessibles et contiennent tous les outils nécessaires pour vos fraisages. J'ai préféré faire un range-fraises horizontal. Ça permet de prendre les fraises très facilement sans chercher dans une boîte et de les repositionner. Pour faire ceci, c'est très simple, vous faites des poches dans une plaque de MDF. Personnellement, j'ai préféré faire les inscriptions à la laser. Je trouve que c'est beaucoup plus net que du V-Carve. Enfin, c'est personnel. Et vous voyez, en faisant 2-3 petites poches pour passer les doigts et pour mettre les fraises. Ça, c'est la plaque de fraises 317. Elles sont stackables, empilables. Et on verra plus tard comment faire les autres.
J'ai également mis la boîte de fraises Genmitsu. Toutes ces fraises là, c'est pour des travaux que l'on verra un petit peu plus tard. Elles ont des fonctions très spéciales. Et j'ai mis dans une boîte ma panoplie de fraises pour faire les PCB. Tout est disposé ainsi au même endroit. Et ça me permet de faire rapidement mon travail sans chercher partout. Ensuite, j'ai fait un petit support pour des fraises V-Carve un petit peu spéciales. On verra également dans d'autres vidéos leur utilisation. Elles sont assez impressionnantes et le travail qu'elles font est aussi impressionnant. Ça, ce sont des fraises chinoises, hein, mais qui font leur job. Les clés nécessaires pour le mandrin et en parlant de mandrin, la tête ER11 avec les différents collets classés par numéro de 1 à 7. J'ai mis ensuite la tête d'aspiration, les outils, une tête de gravure pour l'aluminium et le petit outil qu'on verra plus tard pour sortir facilement les collets de la tête ER11. Cet établi contient plusieurs tiroirs, ça me permet de faire un tiroir spécifique également pour l'impression 3D avec tous les accessoires et les pièces de rechange que d'habitude je cherche un petit peu partout. J'ai tout reclassé au même niveau pour pas perdre de temps. Ensuite, ça aussi, ce sont des outils un peu spéciaux que je cherche à droite à gauche. Je les ai tous centralisés. J'ai également mis dans un tiroir tout ce qu'il faut pour faire les câbles de toute forme possible. Et enfin là, c'est la suite des vidéos. Là, c'est top secret, tout est caché dans des boîtes. On verra ça dans les prochaines vidéos. Et j'en viens au sujet de la vidéo, à savoir cette tête d'aspiration flottante qui permet à la brosse de rester au contact du matériau que vous fraisez. Ça permet une bien meilleure aspiration. Alors je voulais un système très simple, je voulais pas d'électronique, vous allez voir il n'y a que des composants très faciles à trouver dans le commerce. Elle est conçue pour même pouvoir se surélever près des supports s'ils sont placés trop près de la pièce que vous êtes en train de fraiser. Le mécanisme, c'est tout simplement la gravité et nous allons voir ensemble comment cette tête peut vous faciliter le travail. Alors, à savoir que vous pouvez uniquement autoriser un débattement de 25 mm. Ça vous permet quand même de graver des pièces de bois de 25 mm d'épaisseur, ce qui est quand même déjà pas mal. Dans l'autre cas, il faudra mettre la tête initiale sur cette Dust Shoe. Alors ceux qui ont suivi les vidéos précédentes connaissent la tête d'aspiration de base qui est constituée d'une brosse enfichable sur la partie inférieure qui vient se mettre sous la fraise. Mais on est un petit peu limité, enfin les poils se plient, enfin bon ça me plaisait pas. Donc j'ai conçu une autre tête, alors il faut uniquement faire deux pièces en PLA. Celle-ci vient se fixer à la place de la brosse initiale et vous avez ensuite une bague qui vient autour munie d'alvéoles. Les deux pièces s'enfichent tout simplement l'une dans l'autre et il faut veiller lorsque vous le mettez en place d'aligner le téton qui vient se bloquer sur la partie inférieure de la semelle et le grand méplat qui évite le contact contre la tête d'aluminium de l'imprimante, de la CNC. Il y a un petit coup de main à prendre pour mettre 5 billes d'acier de 8 mm. Ces billes d'acier permettent un roulement très fluide entre les deux pièces et comme elles sont lourdes par gravité, bien sûr, ça va permettre à la tête de redescendre facilement et d'être ainsi en contact avec la pièce de bois ou enfin la pièce que vous êtes en train de traiter. Alors il y a un petit coup de main à prendre pour mettre les dernières billes, mais vous voyez, bon je me suis pas entraîné, hein, mais on y arrive assez facilement. Voilà, une fois les billes en place, vous la retirez et automatiquement elle vient se bloquer en bas, elle ne pourra pas aller plus loin. Il suffit alors de la clipser sur la partie inférieure de la semelle en anti-poussière.
vous l'enfoncez jusqu'à entendre un clic. Voilà, là c'est en place et la tête tient. Et vous vérifiez que le mouvement se fait sans forcer. Alors pour faire la brosse, j'ai maintenant pris les brosses que l'on met en bas des portes. Alors vous choisissez une brosse en aluminium, la partie intérieure peut glisser et c'est ce qui va nous intéresser. Les poils sont courts mais très rigides et c'est ce que je recherchais ces deux qualités pour faire la brosse. Alors j'ai essayé ensuite de la tordre complètement, mais je vous le conseille pas parce que c'est très difficile de faire un rond parfait pour mettre ça en place. Alors ce que je vous conseille, c'est de la couper. Vous pouvez la couper en 4 parties pour faire un quart à chaque fois du cercle de la brosse. Ça se coupe avec une pince coupante facilement et il sera beaucoup plus aisé par la suite de courber une petite longueur. Ces poils sont fixés sur une base en aluminium également et quand vous avez une longueur qui n'est pas trop importante, vous voyez qu'il est facile de lui donner une forme un petit peu circulaire. Vous y allez tout doucement et ensuite il faudra vérifier qu'elle s'adapte à votre tête d'aspiration. Vous les mettez ensuite en place de manière à faire complètement le cercle de la brosse. Alors il faut forcer un petit peu pour les mettre en place. Bon, c'est exprès et vous les enfoncez jusqu'à fond de la rainure qui va recevoir toute la partie aluminium de ce pare-poussière. Vous mettez ensuite toutes les autres parties que vous avez au préalable courbées un petit peu. Servez-vous d'un petit pointeau pour les enfoncer à fond et de manière que tous les poils soient bien alignés sur la circonférence de la tête. Par sécurité, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre également de la colle au pistolet pour que le maintien soit efficace. Une fois que vous avez mis tous les poils et à peu près alignés, voilà, votre tête est finie. Bon, là, je les ai pas collés, je les ai juste mis en place, mais ça tient sans les coller. Hein. Elles sont bien fixées dans la rainure. Vous vérifiez encore une fois que tout marche impeccable, c'est bon. Pour une bonne efficacité de fonctionnement de cette tête, bon, vous la positionnez très facilement avec les aimants. Il faudra ensuite vérifier que votre forêt dépasse un tout petit peu des poils de la brosse pour que le fonctionnement soit pleinement efficace. Alors je l'ai essayé pendant de nombreuses heures et j'ai vu sur internet qu'il existait des systèmes beaucoup plus perfectionnés, mais souvent les choses les plus simples sont celles qui tombent le moins souvent en panne. Alors j'espère que ce genre de bricolage à la portée de tout le monde. Alors là, vous voyez, je n'ai pas mis l'aspiration, je mets l'aspiration et vous voyez que tous les débris sont pris en charge par cette tête qui vous laisse un travail très propre sur votre plan de travail et dans la pièce. Voilà, maintenant on est prêt pour faire des choses intéressantes. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine.